à l'occasion du récent lancement de la série controversée Tapie, retraçant la vie de Bernard Tapie, sur Netflix, Télé Loisirs vous dévoile ce qu'est devenu Dominique Tapie, la veuve du célèbre homme d'affaires, décédé il y a plus d'1 an. Après de longs mois d'attente, la série Tapie, qui devait initialement s'intituler Wonder Man, est enfin disponible sur Netflix. Sortie le 13 septembre dernier, la mini-série de Tristan Seguela retrace le parcours hors du commun de Bernard Tapie, l'une des personnalités les plus controversées de France. De ses débuts dans le milieu des affaires à la création de ses nombreux projets, en passant par sa première carrière dans la chanson, la vie du célèbre homme d'affaires n'aura plus aucun secret pour les abonnés Netflix. Au casting, on retrouve Laurent Lafitte ainsi que Joséphine Japy, qui incarne sa veuve Dominique Tapie, dont la vie, après la mort de son époux, n'a pas été de tout repos. Dominique Tapie est totalement ruiné après la mort de son époux Bernard le 3 octobre 2021, Bernard Tapie rendait son dernier souffle à l'âge de 78 ans après une longue lutte contre le cancer. À sa mort, son épouse a hérité d'une dette estimée à près de 600 millions d'euros, à cause de la condamnation de Bernard Tapie dans le litige qu'il a opposé au Crédit Lyonnais. Tous les jours, elle augmente. Je ne compte même plus, beaucoup de femmes me demandent comment Bernard a pu me laisser dans cette situation. Tout simplement parce qu'il y avait de quoi rembourser. Ce sont les intérêts qui sont délirants, dévoilait-elle à Nice Matin. Afin d'éponger cette dette colossale, Dominique Tapie n'a pas eu d'autre choix que de vendre l'ensemble des biens du couple, dont leur hôtel particulier parisien, leur villa de Saint-Tropez et leur part dans le groupe de presse de la Provence. Des ventes qui lui ont déjà permis de rembourser un peu plus de 240 millions d'euros. Ce qu'on me réclame aujourd'hui, ce sont les intérêts. Il reste encore quelques actifs à vendre, mais ce ne sera jamais assez, expliquait-elle dans les colonnes de Paris Match. La mère de Sophie Tapie vit aujourd'hui avec la maigre retraite de son époux, ancien député. Je dois avoir 300 €. J'ai la seule retraite de Bernard, c'est sa retraite de député. La moitié, racontait-elle dans un entretien accordé à Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8, diffusé au printemps dernier. Dominique Tapie peut néanmoins compter sur le soutien de ses proches, dont Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, qui loue et paye son logement, un 2 pièces dans le 7e arrondissement de Paris. Ce dernier lui avait d'ailleurs suggéré d'écrire le livre Bernard, La fureur de vivre, paru en mars dernier. C'est Jean-Louis Borloo, qui est un ami très cher, qui m'a suggéré d'écrire ce livre. C'est un livre de témoignages et de thérapie aussi pour moi, révélait-elle sur RTL. Dominique Tapie, sa réaction face à la mini-série Tapie sur Netflix alors qu'elle faisait la promotion de son livre Bernard, La fureur de vivre, en mars dernier, Dominique Tapie n'avait pas échappé à une question sur la série Tapie. La mère de famille avait alors expliqué que Tristan Seguela avait informé Bernard Tapie de son projet, mais que ce dernier était contre l'idée d'une série sur sa vie. 6 mois après, la veuve de l'ancien homme d'affaires a enfin pu visionner l'intégralité de la mini-série française. Il faut reconnaître que la série est très bien jouée. Laurent Lafitte a, par certains moments, vraiment bien représenté mon mari. Donc, là-dessus, je n'ai rien à dire, a-t-elle confié dans un premier temps, avant de revenir sur les moments de la série Netflix qu'elle a moins appréciés. Ils ont pris des libertés sur les événements, sur notre vie, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je tenais juste à signaler ça aux personnes qui vont suivre cette série.
Je ne me suis pas du tout retrouvé, moi, dans mon rôle. Ils me mettent presque, à un moment, aux commandes des affaires, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, jamais, jamais. Il faut quand même que les gens comprennent que non, je n'ai jamais signé ou participé de près ou de loin aux sociétés et aux reprises que mon mari avait récupérées. Article écrit en collaboration avec 6 médias.